Bafoussam, depuis quelques jours, le jeune Focho Tambodji Aloïse a été tué et enterré dans une concession par son beau-frère pour une somme de 800 000 francs CFA. Kidnappé depuis quelques jours, les ravisseurs ont exigé la somme subventionnée, l'argent n'ayant pas été réuni à temps. Le principal ravisseur, qui n'était nul autre que le beau-frère de la victime, va exécuter sans crainte son otage avant de l'enterrer. Les parents de la victime sous le choc et les rêves pour l'avenir de leur enfant brutalement brisé vont saisir force de maintien de l'ordre pour signaler la disparition de leur fils. Comment comprendre qu'un membre de la famille a pu commettre un tel acte? La famille demande justice. Comme il sait que l'enfant fait la mécanique et il achète la ferraille à Sarta, il a stimulé à l'enfant qu'il avait la ferraille, qu'un papa et qu'une moto qui avait fait l'accident était même dans la ferraille là, que l'enfant pouvait gagner même beaucoup en détachant, en vendant cette moto en pièces détachées. Son voisin du marché a dit que non, on ne va pas en brousse seul, il faut qu'on aille ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés, ce Foka qui a tué l'enfant a dit que non, le père qui avait la moto et la ferraille là, il est parti, vous allez revenir un autre jour. Il est particulier parce qu'il est du ressort d'un drame familial qui n'a pas marché. Mal lui en a pris parce qu'il est allé au-delà de ses espérances véritablement en notant la vie à sa victime. Nous réitérons aux populations toute notre disponibilité à œuvrer dans le cadre de la sécurité et celle de leurs biens, tout en espérant qu'elles prennent sur elles de nous apporter dans la célérité et le plus tôt qui est le mieux, les informations y afférentes. Nous avons essayé de contacter sa petite amie qui a donné certaines informations que son petit ami jeudi a appelé pour dire qu'il doit accompagner son voisin acheter la ferraille. Après ce jour, elle n'a pas eu des informations. Il ressort que la puce de la victime s'est retrouvée parmi lui, le numéro qu'il a envoyé pour la rançon était avec lui. Et aussi le nouveau téléphone qu'il a acheté jeudi pour demander la rançon était avec lui. Après des explications, nous avons constaté que le monsieur a d'abord dit le petit est encore vivant. Au moment du retour, le monsieur dans la voiture, il dit que lui et ses amis ont tué et l'ont enterré dans la maison-ci. Après analyse, le corps était un peu bouffi. Les membres ont été ligotés. Au niveau des membres supérieurs et inférieurs également, la face a été couverte. Cela traduit que ce monsieur que toi tu vois a été tué. La police et la gendarmerie poursuivent leur enquête pour retrouver les deux autres membres du groupe encore en cavale. Le jeune Focho, âgé de 21 ans seulement, repose désormais en paix.